Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans ce nouveau format Nos clients ont du talent. Aujourd'hui, on accueille Noria. Bonjour Noria. Salut, bonjour. Tu vas bien? Ça va super. Impeccable. Alors, je te laisse te présenter et nous en dire un petit peu plus du coup sur toi. D'accord. Alors, je m'appelle Noria, je suis journaliste et animatrice radio. Et depuis 4 mois, je vis à Dubaï. Je me suis installée à Dubaï depuis 4 mois. Parce que j'ai créé une web radio. En fait, c'est une radio qui existe déjà à Paris depuis à peu près 12 ans. D'accord. Depuis 12 ans. Et j'ai créé un format ici. Donc, c'est Dynamique Radio à Dubaï. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en France, à Paris? Peut-être après ce que tu fais ici à Dubaï et puis on évoquera dans une deuxième question peut-être le pourquoi. Alors, mon parcours vite fait. Alors, au début, je faisais de la politique. Maintenant, je suis complètement dans la musique à 100%. J'ai fait un peu de politique avec Bruno Mazur. Je travaillais sur la chaîne parlementaire, LCP. Donc, ce n'était pas pour moi, en fait, la politique. Trop vicelard. C'est un milieu qui ne me convenait pas, en fait. Trop sensible. Donc, du coup, comme j'ai fait le conservatoire de la musique, je fais du saxophone. Du coup, voilà, je me suis dirigée le plus naturellement possible vers la musique, parce que c'est un créneau que je connais bien. Alors, mon émission est très spécifique, c'est sur la culture urbaine. J'ai d'ailleurs un site que je te donnerai. Ouais, que je mettrai en commentaire. Voilà. Et donc, c'est un site sur la culture urbaine. Et mon émission qui s'appelle Planet Groove, c'est du groove, du rap et du R&B. C'est du 100% old school et du 100% pur son. Bon, de toute façon, je sais que tu aimes, on est voisines de bureau, donc je sais ce que tu écoutes et je sais que tu aimes ton métier. Et du coup, pourquoi avoir choisi de venir le faire à Dubaï? Alors, moi, j'étais venue en septembre, c'est là que je t'ai rencontrée pour la première fois. Donc, tu étais venue faire une conférence. Voilà. Et tu nous as donné l'envie, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'y croyais pas du tout, personnellement. En plus, c'était même pas envisageable. Et tu nous as donné l'envie par ta conférence, les mots que tu as utilisés. Pour nous, tout était possible. Donc, je me suis dit, en rentrant, parce que sur le coup, pas du tout. Si, je crois que je t'avais vu dimanche, je t'avais appelé avant de partir. C'est ça. Ouais, je t'avais appelé avant de partir. Je t'avais dit, est-ce que tu penses que c'est possible? Tu m'avais reçu gentiment, d'ailleurs, un dimanche. Un travail le dimanche. Je me souviens, tu étais venue avec les croissants. Je me souviens très bien, tu étais venue avec les croissants. Et donc, c'était peut-être, du coup, la conférence, c'était ta première fois à Dubaï. C'est ça. Première fois que tu entendais parler aussi peut-être de l'aspect fiscalité, de l'aspect entrepreneur, de l'aspect business. Ouais, aussi. Ah oui, complètement. Un petit peu. Ouais. Et du coup, tu as un peu creusé les choses pendant la conférence. Exact. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et quel est le déclic final? En fait, c'est en rentrant à Paris. Et avec tout ce que tu m'avais dit, donc je suis rentrée avec ça, j'ai réfléchi. Puis autour de moi, on me disait vas-y, lance-toi. Pourquoi tu ne fais pas ça, ce que tu fais à Paris, pourquoi tu ne le fais pas à Dubaï? Puis après, j'ai été un peu m'enseigner sur Dubaï. Il n'y avait pas de radio française. Il y a beaucoup de radios américaines, anglaises, tout ce que tu veux, pas françaises. Et il y a Virgin, mais c'est qu'en anglais. Donc ça existe à Paris, mais en français. Ici, j'ai dit tiens, ça peut être sympa comme créneau à faire, à prendre. Et puis voilà, je me suis lancée. Alors vraiment. Sans stress? Un peu de stress? Ouais, un peu quand même, parce qu'il fallait que je trouve des sous. Il fallait que je trouve des sous. Alors au début, j'avais 2 copines qui me lançaient vas-y, on te finance, on te finance. Puis quand il a fallu faire le truc, il y avait plus personne. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc du coup, j'ai rien lâché quand même. Ouais. J'ai rien lâché, j'y suis allée quand même. J'ai vendu tout ce que j'ai pu vendre et je suis venue. D'accord. Donc finalement, tu as un petit peu fait un all-in. C'est ça. Pour pouvoir venir à Dubaï. Comment ça s'est passé tes démarches administratives pour venir? Et peut-être aussi, question qui va dans le même sens, est-ce que maintenant tu regrettes? Est-ce que ça correspond à ta vision que tu avais de Dubaï? Ah non, je regrette rien du tout. C'est génial, c'est exceptionnel. Et les démarches, j'ai été voir quelqu'un qui le faisait, une pro, avec qui il fallait que j'aie confiance. C'est toi.
Bah, Voilà. peut-être pour préciser, parce que du coup, c'est important. Comme tu étais déjà venu au Dubaï Ouais, auparavant, tu as pu faire ta société depuis c'est l'étranger, ça. tes enregistrements De administratifs depuis France, l'étranger. j'ai tout fait. Ouais. On a fait ton visa résident depuis l'étranger. Ouais. Donc, quand tu es venu, finalement, il suffisait de finaliser. Voilà. C'est peut-être moi, c'est souvent, je dis, la meilleure façon de faire, parce que ça t'a laissé le temps de préparer. Exact. Et puis ça te met en confiance aussi, de dire Ouais. qu'il y a quelqu'un à Dubaï qui s'occupe de ton arrivée. Donc c'est pas rien ça. Ça m'a donné en confiance. C'est-à-dire je suis venue, j'ai pas eu peur. Parce que quand tu quittes tout, parce que moi j'ai tout quitté à Paris, ma famille, mon chien, mais je l'ai pas abandonné. Hein. Ma famille, mes amis, mon travail, parce que même si je suis venue ici, j'ai pas travaillé tout de suite. Il a fallu que je mette le studio en place. Enfin, voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps. J'ai mis 4 mois. Mais enfin, c'est fait, quoi. J'ai un super studio et je suis super contente. Les bonnes choses prennent du temps. Ouais, Les bonnes ouais. choses prennent du temps. Et du coup, par rapport à peut-être aux a priori que tu entendais, les a priori que tu pouvais avoir peut-être sur Dubaï, comment ça se passe maintenant, si tu fais un petit bilan des 4 derniers mois? Alors moi, vraiment, j'avais pas d'a priori, je te dis, parce que, alors je sais pas pour te lancer des fleurs, Ganu, vraiment, mais tu as tellement bien expliqué le truc. Tu as bien expliqué tous les rouages de comment ça se passait si on venait s'installer. Donc je me suis pas posé la question en me disant oh bah non, c'est flippant. Non, parce Tu que t'es laissé faire. exactement, je me suis laissée porter par ton expérience et puis bah, tu avais ta propre vie à toi, hein, parce que tu t'es Bien sûr. installée aussi. Voilà, donc j'ai dit si Ganu elle l'a fait et qu'elle nous pousse à le faire, bah, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Ouais, Donc bien tu te sûr. donnes en confiance aussi, hein, et ça compte énormément quand tu as affaire à des gens qui te valorisent, parce que déjà mon projet, je trouve que tu as adhéré tout de suite, donc c'est bien, tu n'as pas hésité, tu as dit ouais c'est une superbe idée. Donc moi je suis repartie avec tout ça, hein, avec tout ce que tu nous Tu as... t'es nourri du... Exactement, de tout ce Non, que mais tu nous as franchement, donné pendant la conférence, après quand je t'ai vu, voilà, moi je suis repartie avec tout ça. puisque tu fais, c'est en tout cas, moi, j'y crois. Je sais que j'y crois. Peut-être tu peux détailler un petit peu plus, parce que je sais que quand on parle, on sent l'envie et la passion. Qu'est-ce Alors, que tu fais au quotidien? alors la radio, moi je fais de la radio, j'aime le direct parce que j'aime la spontanéité des choses. Moi j'aime pas quand c'est enregistré parce que je trouve qu'on se freine un peu. Et comme on dit dans la vie, le seul frein dans ta vie c'est toi-même. Hein. Donc j'aime la spontanéité du direct. J'aime la radio parce que toute l'émotion elle passe dans la voix. C'est la voix quoi. Donc tu touches les gens avec une voix. Et ça c'est un truc que je sais faire. Donc, Très bien faire. ouais, c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup. C'est intrinsèque. Moi, je fais ça depuis des années et je ne sais pas faire autre chose. Alors, je réalise, je produis, je fais la programmation musicale, je suis ingénieur de son. Pratiquement tous les métiers de la radio, je n'ai pas eu le choix de toute façon. Hein, donc, je le fais. Donc, mon émission, c'est moi qui fais tout. Ouais. Donc, j'anime, je produis, je réalise. Et aujourd'hui, tu as quoi comme émission et quelles émissions à venir? Alors, il y a Planet Groove, l'émission dont je parle depuis tout à l'heure. Il y a une émission qui s'appelle Le Yin et le Yang. Alors là, c'est un invité qu'on va avoir tout seul. Et on va faire un peu dans ce style-là, là, avec une petite lumière, un peu tamisée. Et ça va être une interview un peu plus intimiste sur qu'est-ce qui se cache derrière l'artiste. On a envie de savoir ses défauts, parce que nobody is perfect. Donc, nous, on a envie de savoir c'est quoi ses petits travers, qu'est-ce qui le contrarie quand il est dans le studio, par exemple, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, ou qu'est-ce qu'il fait juste avant, ce qu'il a des... Enfin, voilà. Donc, on a envie de savoir tout ça. Le côté humain. Voilà, exactement. Alors, il y a une autre émission qui s'appelle Les Espates. Alors là, par contre, c'est une antenne ouverte pendant 1 heure, 1 heure et demie. On va inviter des gens qui se sont installés sur Paris, j'ai dit, sur Dubaï, et qui nous racontent leur parcours. Un peu comme je fais là maintenant. En fait. Ouais. Tu es la première à passer dans ton concept. Voilà, donc avec un peu de son, avec une programmation musicale qu'il aura choisie, puis et puis s'il a envie de se dévoiler un peu plus, pourquoi pas, hein, sur le côté un peu plus perso, tout ça. Bien on sûr. aime bien tout ça, tu vois. Parce que peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'expatriation, chaque personne a sa propre aventure, que ce soit pour les recherches de logement, les recherches de véhicules, trouver son studio, trouver des meubles. C'est quand même une grosse aventure de venir quelque part. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver ces émissions dont tu nous parles? Alors, ce sera pour la rentrée, parce que j'ai eu un problème de direct. Depuis que je suis là, j'ai un problème de direct. Donc, du coup, je suis obligée de racheter un logiciel pour avoir que l'antenne qu'à moi, en fait, que sur Dubaï. D'accord. Donc, après, avec l'application, on pourra quand même m'écouter dans le monde. Et je vais quand même faire le relais avec le lien de Dynamique Radio à Paris. Donc, je reste quand même connectée à Paris.
Ce sera plus simple, déjà pour les directs, parce que j'ai que des galères pour le direct. Bon, c'était assez drôle. Je faisais quand même des Facebook Live. J'essaie quand même C'est la de donner technique. quelque chose. Bien Voilà. sûr. Donc, voilà. Donc, les vraies émissions vont commencer en septembre. On se commence en septembre. Ouais. Sur quelle plateforme? Alors, ce sera sur Internet. Alors, il y aura le site. Je vais te donner tout Bien ça, sûr. tous les liens. Donc, ce sera sur le site, sur Internet, sur l'application. Donc, voilà, il y a plein de façons d'écouter la radio maintenant. Ouais, il y a plein de façons d'écouter la radio, puis en plus, tu passes des titres variés. Tu me parlais tout à l'heure du fait que tu voulais aussi peut-être donner la parole à d'autres personnes s'ils souhaitaient utiliser ton studio. Ouais. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Ouais, alors, si ça peut intéresser des gens, je sais que c'est sympa de partager une émission, d'écrire un truc, faire une petite chronique. Moi, je peux même les former même à ça. Je le ferai même... moi, je ne vais pas dire gratuit, mais presque. Et je les formerai à écrire un journal, un flash info, ou même à décrypter une fake news, enfin, tout ce qui est journalistique, ou de l'animation, comment on pose sa voix, voilà, comment on fait passer l'émotion. C'est tout ça, c'est un métier quand même. Donc, on apprend tout ça. Et puis, tout ce qui est post-production, si ça peut intéresser des gens. Donc, je louerai le studio le matin, si ça peut intéresser des gens, ou le soir. Donc, après, en fonction de leur disponibilité, on verra. Parce que nous, il y aura des émissions, donc on fera en fonction de nos émissions. Et un groupe d'amis, ça peut être des collègues, et puis on peut faire ça sur notre chaîne YouTube directement, ou directement sur la plateforme de Dynamique Radio. Parce qu'il faut aussi dire que tu as du matériel de qualité. Ouais, professionnel. Ah oui, je suis une pro, moi. Donc, non, tu as tout ce qu'il faut pour bien accueillir les personnes. Et du coup, si tu devais, on va dire, faire un petit bilan de toute cette aventure, si tu devais communiquer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais aux gens de se lancer, de pas se dire « ouais, c'est un projet que je vais faire ou que je peux faire », mais qui font pas, qui n'avancent pas. Donc, il faut y aller, il ne faut même pas réfléchir en fait. Moi, je n'ai pas réfléchi. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut faire confiance à des gens que vous sentez avec le cœur. Hein, et puis, normalement, tout fonctionne bien après. Ouais. Bah, toi, tu es une fonceuse parce que c'est presque moi qui t'ai mis des freins en disant pense à ça, pense à ça. Non, et finalement, je t'ai vu, t'as foncé. Non, tu m'as pas mis de frein. Qu'est-ce qu'on peut. Tu m'as bien lancé. Ouais, c'est vrai. Non, tu m'as super bien lancé. Et je dis pas ça pour faire plaisir. Moi, non. Je voulais vraiment que tu aies toutes les réponses à tes questions avant que tu te lances, mais toi, je savais que tu étais décidée. Tu étais décidée, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, ça y est. Je lâche rien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Quelles sont. Une superbe audience. Moi, je vais être un rendez-vous incontournable pour tous les artistes et les gens qui passeront sur Dubaï ou qui sont sur Dubaï. Donc, je vais être un rendez-vous incontournable. Donc, la radio, c'est un endroit chaleureux où il y a du son, une bonne ambiance, parfois des chocolats, du thé, enfin voilà. C'est vraiment un moment de partage, vraiment un moment de partage. Et j'ai envie de faire partager ça à un maximum de gens. Donc, vous êtes les bienvenus quand vous voulez et avec grand plaisir. Merci beaucoup Noria. Je pense que si vous l'avez compris, si vous voulez donner de la force à Noria, il faut aller l'écouter, il faut parler de sa radio. Si vous avez des artistes autour de vous, des futurs expatriés ou des personnes qui sont déjà expatriées, qui n'hésitent pas à se manifester. De toute façon, je mettrai tes réseaux sociaux en description de la vidéo pour que tu puisses avoir du contenu et que tu puisses, comme moi, partager sur tes réseaux sociaux et sur ta radio. Si vous avez la moindre question pour Noria, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra peut-être faire une deuxième vidéo si c'est le cas. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours positifs en commentaire pour Noria. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.